Bonjour à tous, bienvenue sur Red Flag TV. Je suis en compagnie du grand, du magnifique, du chef-d'œuvre, du sosie officiel de Dwayne The Rock Johnson. Jeff, comment vas-tu? C'est la dernière fois que je le fais parce que... Ça va très bien, bonsoir à tous. Il va très bien et je suis également en compagnie de Sapin, le fidèle, le titulaire indiscutable. Comment vas-tu, Sapin? Ça va, ça va. Ça pourrait mieux aller, mais ça va. Manchester United 0, Chelsea 0. Qu'avez-vous pensé de ce match? Ouais, je trouvais que c'était un match un peu trop dans la gestion. Déjà, le 11 de départ, je pense que c'était vraiment l'intention de vouloir faire la différence en seconde mi-temps, parce que quand on voit que tu mets un mec comme James pour essayer de faire peur à Chelsea, c'était sûr que ça va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a? Je remets mon drapeau. Ouais, du coup, ouais, voilà, quand tu lances un James dans le match, c'est compliqué pour faire la différence. Donc, voilà, c'est un nul à l'image de la compo. Mais encore une fois, t'as un bon gardien derrière, comme Mendy. C'est vraiment dommage qu'il ait pas mis un gars comme Kepa à la place, quoi. Sapin? On a un mot frustrant. C'est un match très frustrant à garder. Très particulier, très bizarre, en fait, où tu te sens qu'avec de la volonté, le match était facilement prenable, quand même. Allez, la première demi-heure, Chelsea était quand même au-dessus, dans le sens où ils maniaient mieux le ballon, ils allaient plus vers l'avant. Après, en termes d'occasion, il y avait pas grand-chose. Ils ont même rien eu, en fait, je pense. On a plus eu des occasions qu'eux. Après, le problème, c'est frustrant aussi dans le sens où la compo te laisse pas pouvoir aller vers l'avant et vraiment pouvoir tuer le match et vraiment venir avec une mentalité de gagnant. Là, si tu es une mentalité un peu petit bras comme ça, je sais pas trop expliquer. Tu veux gérer, limite un peu, tu snobs un peu Chelsea, j'ai l'impression, dans cette compo-là. Ça aurait pu se payer cash, hein, ça aurait pu très mal tourner et ramasser en déroute et Chelsea n'était pas dans un bon jour. À part leur gardien Mendy qui fait un très 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 gros match et leur homme du match. Et je crois même que c'est l'homme du match en général. Donc en un mot, frustrant, c'est vraiment un match très frustrant. Donc voilà. Je vais donner mon avis aussi parce que je donne pas souvent, je préfère animer, mais là je vais quand même le donner. Moi j'avais l'impression que c'était un concours de coach où les deux essayaient de donner une tactique et ils essayaient de se calculer et ça marchait pas plus que ça. Il y avait pas trop d'ouverture, les deux équipes se neutralisaient à chaque fois et même pour les changements, j'ai l'impression que c'était exactement le même genre de changement de part et d'autre en fait. Même si c'était pas les mêmes profils de joueurs, mais j'avais l'impression qu'ils voulaient faire les mêmes tactiques en même temps. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. T'as pas tort, ouais. Ouais, c'était un match dans le match, en fait, on va dire. C'était vraiment ça. C'était particulier, ouais, c'est vrai. Très attentif. On attendait le premier qui fasse une erreur, mais au final, il y a eu très peu d'erreurs dans le match. Je pense que nos deux DC ont fait un bon match. Même Lindelof, pour changer, a été très bon. Thiago Silva, qui avait pas été top les derniers matchs, il a fait un très bon match aussi. Donc, à mon avis, ils attendaient une erreur de chacun, mais bon, l'erreur n'est pas arrivée, quoi. Ouais. C'est exactement ça le mot, hein, attentiste. Après, quand tu commences ton match avec Fred McTominay, c'est très bien que défensivement, tu vas être solide, mais après, offensivement, ça va rien t'apporter. Tu vas jouer latéral, tu vas pas aller jouer dans les passes verticales. Je le dirai jamais assez, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, donc je vais me répéter encore une fois. Donc voilà, c'était un milieu stérile, donc en soi, tu peux pas faire grand chose. Puis t'as James. J'ai l'impression qu'il est toujours étonné d'être sur le terrain, toujours étonné d'avoir le ballon, toujours étonné d'arriver devant le grand rectangle. Moi, j'ai même l'impression qu'il est étonné d'être étonné. C'est encore pire. Ouais, c'est pire. Je crois qu'il est même étonné qu'il respire, le type. Pour te dire, c'est tendu. Je commence à être à court d'arguments et à court de mots pour décrire sa piètre qualité footballistique, quoi. Ça commence à être... Je pense qu'on aurait dû minimum le prêter, quoi. On n'aurait pas dû le garder cette saison parce qu'il apporte rien, vraiment. Je pense qu'il a pas fait de l'assist, même des passes clés. Je suis pas sûr qu'il en ait fait énormément. Au niveau de la compo, ça vous convenait ou vous auriez pas fait cette compo-là? Moi, j'aurais pas fait cette compo-là parce que pardon l'optique où tu veux gagner le match. Et pour moi, cette compo-là, ça montre clairement que tu n'étais pas là pour dire que tu voulais gagner le match. C'était là, comme je dis tantôt, tu voulais jouer petit bras. Et comme je dis, quand tu alignes encore Fred McTominay, où là, clairement, tu vois que tu as la position de balle, tu fais aucun changement. J'étais très surpris. Je me suis dit, peut-être un coup de poker comme il a fait avec le PSG. Mais ça s'est avéré hyper stérile. Je pense que ça n'a même rien à voir avec PSG parce que il y avait beaucoup plus d'idées quand tu vois qu'il avait intégré Shaw et Telles sur un côté. Il y avait vraiment des bonnes idées. Ici, il était revenu sur un 4-3-3 de base, le même 11 que Newcastle. Donc, il y avait vraiment aucune nouvelle idée. Il y avait rien. Je pense qu'il est un peu dans la gestion, dans le sens où on va quand même enchaîner des gros matchs. Enfin, on fait qu'enchaîner des gros matchs. Encore un match mercredi en Champions League. Et après, on enchaîne Arsenal aussi. Donc, peut-être qu'il était un peu dans la gestion, essayer de faire tourner, voir un peu qui pouvait faire la différence dans les prochains matchs. Je pense que maintenant, il sait qui devra rester sur le banc et qui devra commencer. Je parle surtout d'un mec comme Van de Beek. Solskjaer peut donner toutes les excuses
ce qu'il veut, il faut qu'il commence un match parce que dans le milieu, on commence à sentir que le manque d'idées est présent. Bien présente. T'as deux écoles. T'as l'entraîneur qui va décider de faire tourner pendant la période où c'est costaud, et l'autre entraîneur qui va se dire, je vais envoyer lourd directement pour vraiment passer la grosse vague des gros matchs qui va arriver. Et puis quand les matchs vont un peu se calmer, là tu feras tourner, tu vois. Un petit mot sur l'entrée de Cavani. Ouais, il a failli marquer, hein. Il a failli marquer, ouais. Après, on l'a un peu moins vu. Il était quand même disponible par moment, mais sans trop avoir de réel impact dans le jeu. Il a reçu aucun ballon. Non, quasiment pas. Nos milieux n'ont rien distribué, donc c'était un peu difficile pour lui de se montrer dès le premier match. On a vu une passe, une occasion, donc faudra s'appuyer un peu plus dessus. Faudra faire 2 passes la prochaine fois. Voilà. Mais c'était un peu une montée bourbier aussi pour lui, quand tu vois, hein, où les défenseurs travaillent très bien, et on l'a mis, puis on s'est dit, bah peut-être petit bonheur la chance, il va mettre un but, et puis voilà, coaching payant, il s'est dit, tu vois. Il l'a bien montré, première occasion, il pouvait marquer. J'ai en image le centre de Greenwood où il la reprend, où Thiago Silva la compte de justesse. Ça aurait pu aussi être une très très grosse occasion s'il pas rentrer dedans. Bon, bonne montée en soi, on voit plus ou moins ce qu'il va apporter dans sa mobilité, mais après c'est pendant 20 minutes que tu vas voir, tu vois qu'il s'adapte au collectif et à ses partenaires, quoi. Donc une bonne petite montée, et elle a le mérite d'avoir existé, quoi. Même dans le positionnement, j'ai bien aimé parce que la plupart du temps, il était dans le rectangle quand même, quoi. Donc c'est vrai, non, c'est vrai. Il pêche depuis les derniers matchs avec Martial qui va souvent sur les côté gauche, qui essaie de rentrer côté gauche. On voit bien que Cavani, ça va être un mec qui va être positionné là principalement sur le rectangle. Et ça, on en a besoin, quoi. Pour conclure, il y a quand même une action litigieuse, Azpilicueta Maguire. Penalty ou pas? Objectivement. Penalty 10 fois. Ouais. Je viens de lire un truc. Selon la VAR, il n'y a pas penalty. Ah ouais. Voilà. Mais en étant objectif. Pourtant, quand on revoit le ralenti, il y a quand même quoi. On va pas s'en plaindre, hein, en même temps. Donc voilà. Prochain match, Leipzig, mercredi 21h. Jeff, t'en as parlé un petit peu. Comment tu vois les choses? Très compliqué, je pense, parce que Leipzig, c'est vraiment une équipe. C'est une équipe qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. C'est une équipe très dynamique. À voir si on a la même approche contre le PSG, peut-être ça va bien se passer, mais je pense qu'on va avoir beaucoup plus de mal. Ils ont une défense vraiment, vraiment solide. Ça va être un match difficile, je pense, pour Leipzig qui est premier au classement en Allemagne. C'est quand même pas rien, devant le Bayern. Oh non, ça tombe très bien là-bas. Donc, il faudra voir vraiment quelle mentalité, avec quelle équipe il va se présenter face à Leipzig, voir où il veut se situer, comment il veut aborder le match. C'est surtout là qu'il faudra regarder. C'est une heure avant le match, tu vois la compo, tu vois où il veut se diriger. Le souci avec la comparaison avec le PSG et Leipzig, c'est le PSG, tu as des individualités. Une fois que tu les bloques, tu bloques plus ou moins le jeu du PSG. Là, Leipzig, c'est pas des individualités, c'est un collectif. Et donc là, il faudra vraiment être encore plus assidu que face au PSG, tenir ses hommes et ainsi de suite, et aller vraiment au charbon, presser. Il y a rien à faire. Il faudra vraiment faire un pressing limite haut pour les obliger à dégager, et ainsi de suite. Parce que dès qu'ils vont commencer à enchaîner et dépasser la ligne médiane, ça va aller très très vite. Il faudrait être tueur. Tu as une ou deux occasions, il faudra les mettre directement. Il faudra pas chipoter parce que eux ils vont pas se prier pour marquer. Non. Mais je suis confiant. Je suis quand même confiant. Un prono? Pour moi, je partirais sur 1-0. 1-0. Et Jeff? Je partirais sur le nul quand même. Je pense qu'on va dropper des points encore une fois. 1-1. 1-1. Bah écoutez, réponse mercredi 21h. Merci pour votre avis. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis aussi. On veut savoir ce que vous pensez de ce match exceptionnel entre Manchester et Chelsea. Incroyable, mémorable, historique. Voilà. Abonnez-vous aussi, parce que je rappelle tout de même qu'un abonné égale une bière offerte. C'est quand même pas rien. Et puis, rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut! Bonne soirée, salut!